Tante Camille, il faut qu'on parte maintenant. Le murmure pressant de mon neveu de 5 ans, Timothy, déchira le joyeux brouhaha de la réception de mariage qui nous entourait. Sa petite main serrait la mienne avec une force surprenante tandis qu'il fixait le sol sous notre table. Je m'appelle Camille Watson, j'ai 35 ans et je travaille comme infirmière en pédiatrie à Portland, en Oregon. J'étais assise à la réception de mariage de ma sœur Britney, la regardant danser avec son nouveau mari, Jake, lorsque les mots de Timothy m'ont glacé le sang. Le lieu élégant était rempli de rires et de célébrations, mais quelque chose dans la voix de mon neveu a fait battre mon cœur à tout rompre. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» ai-je demandé doucement, en me penchant à sa hauteur. Timothy était le fils de Britney d'une précédente relation, un enfant brillant qui montrait rarement de la peur. Mais maintenant, ses yeux bruns étaient écarquillés par quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance mêlée de terreur. « Regarde sous la table », murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus la musique. « S'il te plaît, tante Camille, il faut qu'on parte. » J'ai balayé du regard la salle de réception, admirant les magnifiques décorations et les invités souriants. Britney n'avait reculé devant aucune dépense pour ce mariage. Les lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur les tables drapées de lin ivoire, et l'odeur des roses blanches emplissait l'air. Tout semblait parfait, tout comme Britney avait toujours exigé la perfection dans tout ce qu'elle faisait. En grandissant, Britney avait été l'enfant prodige de notre famille. De 3 ans ma cadette, c'était elle qui avait les meilleures notes, qui gagnait les concours de beauté et qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. Pendant que je faisais des gardes doubles pour payer mes études d'infirmière, Britney se laissait porter par la vie, s'attendant à ce que tout lui soit servi sur un plateau. Même maintenant, à 28 ans, elle semblait croire que le monde lui devait le bonheur. Mais dernièrement, quelque chose avait changé chez ma sœur. Au cours des derniers mois, j'avais remarqué des changements dans son comportement qui m'inquiétaient. Elle était devenue imprévisible, parfois d'une énergie maniaque, d'autres fois sombrant dans de profondes humeurs qui la gardaient au lit pendant des jours. Quand je lui posais des questions à ce sujet, elle balayait mes inquiétudes avec ce rire dédaigneux qu'elle avait perfectionné à l'adolescence. « Camille, tu t'inquiètes trop, » disait-elle. « Je suis juste stressée par le mariage. » Timothy tira de nouveau sur ma main, cette fois avec plus d'insistance. « S'il te plaît, tante Camille. J'ai appris des choses là-dessus à l'école. Les policiers nous ont dit quoi faire si on voit ça. » Mon estomac se noie. Lentement, en essayant de ne pas attirer l'attention des autres invités à notre table, je me penchai et soulevai le bord de la nappe blanche. Ce que je vis me glaça le sang et confirma mes pires craintes sur ce qui arrivait à ma sœur. Sous la table, partiellement cachée derrière les petites jambes de Timothy, se trouvait une collection d'objets qui n'avaient rien à faire à une réception de mariage, de petits sacs en plastique avec un résidu blanc, un billet de 20 $ enroulé, et ce qui ressemblait à un minuscule miroir avec des traces de poudre à sa surface. Mes mains se mirent à trembler tandis que je laissai rapidement retomber la nappe. Le visage innocent de Timothy me regarda avec une sorte de sagesse qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait posséder. « L'agent Johnson nous a montré des photos de ça à l'école, » dit-il. « Si jamais on en voit, on doit le dire tout de suite à un adulte en qui on a confiance. » Mon cœur se brisa pour ce petit garçon qui avait été exposé d'une manière ou d'une autre à ce monde dangereux. Je pensais à toutes les fois où Britney avait semblé distraite quand je venais chercher Timothy pour nos visites du week-end, comment elle m'avait pressé de quitter son appartement sans me laisser entrer. Les dîners de famille manqués, les changements d'humeur soudains, la façon dont elle avait semblé presque maniaque pendant la planification du mariage tout en dépensant de l'argent qu'elle prétendait ne pas avoir. « Tu as absolument raison, mon chéri, » murmurai-je, luttant pour garder une voix stable. « Nous allons nous occuper de ça tout de suite. » Je regardai de l'autre côté de la salle de réception vers Britney, qui riait maintenant bruyamment à quelque chose que Jake lui avait murmuré à l'oreille. Ses mouvements semblaient trop vifs, ses yeux trop brillants. La main de Jake reposait possessivement sur le bas de son dos, et je remarquai comment il ne cessait de jeter des regards vers notre table avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Nos parents, Douglas et Margaret Watson, étaient assis à la table d'honneur, rayonnant de fierté pour le mariage parfait de leur plus jeune fille. Papa avait accompagné Britney jusqu'à l'hôtel les larmes aux yeux, et maman avait passé toute la cérémonie à tamponner son maquillage avec un mouchoir. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait juste sous leur nez. Je pensais à l'année écoulée de préparatifs de mariage, comment Britney avait insisté pour avoir le lieu le plus cher de la ville, la robe de créateur qui coûtait plus que ce que je gagnais en 2 mois, la lune de miel élaborée en Europe que, selon elle, la famille de Jake payait. Maintenant,
je me demandais d'où venait vraiment l'argent et ce qui s'était passé d'autre dans les coulisses de ce mariage de conte de fées. Timothy serra de nouveau ma main. « Est-ce qu'on va s'en sortir, tante Camille ?»« Oui, mon bébé, dis-je fermement, bien que mon esprit s'emballât face aux implications de ce que nous avions découvert. On va plus que s'en sortir. Mais d'abord, je dois prendre des photos de ce que tu as trouvé, et ensuite nous allons parler à papy et mamie. » Je sortis mon téléphone, essayant d'avoir l'air décontracté en l'orientant sous la table. La preuve était claire et accablante. Dans quoi que ce soit que Britney se soit fourrée, cela avait maintenant contaminé ce qui était censé être le plus beau jour de sa vie. Plus important encore, cela mettait Timothy en danger, et c'était quelque chose que je ne tolérais absolument pas. Alors que je photographiais discrètement les preuves sous notre table, mon esprit retourna aux derniers mois, reliant des points que j'avais été trop optimiste pour voir auparavant, la perte de poids spectaculaire de Britney qu'elle avait attribuée au stress du mariage, sa façon de s'agiter au bout du fil pendant nos appels téléphoniques puis de sombrer dans le silence, les achats coûteux suivis d'appels frénétiques au sujet de l'argent, le nouveau groupe d'amis qu'elle avait commencé à fréquenter, y compris Jake, qu'elle n'avait rencontré que 8 mois plus tôt. Jake Morrison avait déferlé dans la vie de Britney comme une tornade, lui promettant tout ce qu'elle avait toujours voulu. Il était charmant, bien habillé, et semblait avoir beaucoup d'argent malgré l'absence d'un emploi clair. Quand j'avais demandé à Britney ce qu'il faisait dans la vie, elle avait été vague, mentionnant quelque chose à propos des investissements et des opportunités d'affaires. Les signaux d'alarme s'étaient multipliés, mais Britney était si heureuse, si convaincue d'avoir trouvé son prince charmant, que j'avais gardé mes inquiétudes pour moi. Maintenant, en regardant l'attirail de drogue éparpillée sous la table où mon neveu de 5 ans était assis, je réalisais que mon silence avait été une erreur. Il ne s'agissait plus seulement des choix de Britney. Il s'agissait de la sécurité d'un enfant, d'une célébration familiale transformée en quelque chose de dangereux et d'illégal. « Tante Camille », murmura Timothy, « il y en a plus là-bas aussi. » Il désigna une petite pochette qui avait été négligemment laissée près du pied d'une chaise voisine. À travers sa fermeture éclair partiellement ouverte, je pouvais voir d'autres petits sacs en plastique. Mon estomac se retourna en réalisant l'ampleur de ce qui se passait. Ce n'était pas juste quelqu'un qui avait apporté de la drogue à un mariage, cela ressemblait à un trafic actif ou à de la distribution se déroulant en plein milieu de la réception. Je regardais la salle avec un nouveau regard, remarquant des choses que j'avais manquées auparavant. Plusieurs amis de Jake avaient fait de fréquents allers-retours aux toilettes, y restant pendant des périodes anormalement longues. Il y avait eu beaucoup de chuchotements et de poignées de main discrètes que j'avais initialement attribuées à des gens échangeant des félicitations et des coordonnées. Maintenant, je voyais les choses différemment. La magnifique réception de mariage, avec ses décorations élégantes et son atmosphère joyeuse, servait de couverture à une activité de drogue illégale. Ma sœur, l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal, avait non seulement développé un problème de drogue, mais permettait apparemment que son mariage soit utilisé comme une sorte de point de distribution. Je pensais à notre enfance, comment Britney avait toujours été celle qui s'en sortait avec tout tandis que j'étais tenu à des normes impossibles. L'ironie ne m'échappait pas que maintenant, alors qu'elle avait le plus besoin de rendre des comptes, elle parvenait toujours à cacher son comportement destructeur derrière une façade de perfection. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, un enfant était impliqué, et cela changeait tout. Je me levai lentement, gardant Timothy près de moi, et pris ma décision. Le règne de l'enfant prodige, où les conséquences n'existaient pas, était sur le point de s'achever. « Timothy, j'ai besoin que tu viennes avec moi pour trouver papy et mamie, dis-je doucement, l'aidant à descendre de sa chaise. Et je veux que tu restes juste à côté de moi tout le temps, d'accord ?» Il hocha la tête solennellement, sa petite main agrippant fermement la mienne alors que nous traversions la salle de réception. J'essayais de marcher naturellement, souriant et saluant de la tête les parents et les amis de la famille, mais mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. En approchant de la table d'honneur, j'ai croisé le regard de papa et lui ai fait signe de s'écarter. Douglas Watson avait été directeur de lycée pendant 30 ans, et il avait toujours cette présence autoritaire qui pouvait commander une salle pleine d'adolescents. Si quelqu'un pouvait gérer cette situation avec la gravité qu'elle méritait, c'était bien lui. « Papa, j'ai besoin de te parler, à toi et à maman, en privé, dis-je, gardant ma voix basse mais urgente. C'est à propos de la sécurité de Timothy. » Le mot « sécurité » fut comme une clé magique. Papa se leva immédiatement, son expression passant de la célébration à l'inquiétude. Maman suivit, lissant sa robe lavande de mère de la mariée et l'air soucieux. «
Que se passe-t-il, ma chérie, demanda maman alors que nous nous déplacions vers un coin plus calme du lieu, près du vestiaire. Je baissai les yeux vers Timothy, qui était blotti contre moi. Timothy, peux-tu dire à papy et mamie ce que tu m'as dit sur ce que tu as trouvé sous notre table? Timothy leva des yeux sérieux vers ses grands-parents. Il y a de la drogue sous la table où nous étions assis. L'agent Johnson à l'école nous a montré des photos pour qu'on sache quoi chercher. Il a dit que les drogues sont dangereuses, et qu'on doit toujours le dire à un adulte en qui on a confiance si on en voit. Le visage de papa devint blême. La main de maman vola à sa bouche. Camille, tu ne penses sûrement pas que... J'ai pris des photos, l'interrompis-je, sortant mon téléphone. Papa, regarde ça. Je leur montrai les photos que j'avais prises de l'attirail de drogue sous la table. La mâchoire de papa se crispa alors qu'il faisait défiler les images, ses instincts de directeur prenant le dessus. Maman avait l'air d'être sur le point d'être malade. Il y a plus, continuai-je, leur montrant les photos de la pochette avec les sacs supplémentaires. Papa, je pense qu'il y a un trafic de drogue actif à cette réception. Timothy aurait pu être exposé à des substances dangereuses, et on ne sait pas combien d'autres personnes sont impliquées. Oh mon Dieu, murmura maman, regardant de l'autre côté de la pièce vers Britney, qui posait maintenant pour des photos avec Jake et ses garçons d'honneur. Notre petite fille, comment est-ce arrivé? Papa était déjà en mode gestion de crise. Nous devons faire sortir Timothy d'ici immédiatement, dit-il. Margaret, emmène-le à la voiture. Camille, j'ai besoin que tu restes avec moi. Nous allons confronter Britney tout de suite, avant que ça n'empire. Attends, dis-je en attrapant son bras. Papa, si nous la confrontons devant tout le monde, nous pourrions nous mettre en danger, ainsi que les autres invités. Nous ne savons pas comment les amis de Jake réagiront s'ils pensent qu'ils sont sur le point d'être démasqués. Papa hocha la tête d'un air sombre. Tu as raison. Mais nous ne pouvons pas laisser faire ça. Il y a des enfants ici, des parents âgés. Si quelqu'un est blessé parce que nous n'avons pas agi. Je regardais Jake se pencher pour murmurer quelque chose à l'oreille de Britney, sa main reposant sur le bas de son dos dans ce que je réalisais maintenant être un geste de contrôle plutôt qu'affectueux. Elle rit trop fort à ce qu'il avait dit, ses mouvements toujours trop vifs, ses pupilles dilatées même dans l'éclairage vif de la réception. J'ai une idée, dis-je lentement. Et si nous approchions Britney en privé? Lui dire que nous savons ce qui se passe et lui donner une chance de mettre fin à cela discrètement. Si elle refuse, alors nous prendrons des mesures plus drastiques. Papa réfléchit à cela, ses yeux ne quittant jamais sa plus jeune fille de l'autre côté de la pièce. Et si elle est trop loin pour entendre raison? Alors nous appellerons la police, dis-je fermement. Papa, je ne laisserai pas Timothy ou qui que ce soit d'autre être blessé parce que nous avons eu trop peur de faire ce qui est juste. Nous décidâmes que j'approcherais Britney seule d'abord, sous prétexte de vouloir discuter avec la mariée. Papa se positionnerait près de la sortie avec maman et Timothy, prêt à appeler à l'aide si nécessaire. Le plan semblait fragile, mais c'était mieux que de créer une scène qui pourrait mettre en danger tout le monde à la réception. Je traversai la piste de danse, serpentant entre les couples qui se balançaient sur la douce musique de jazz. Britney me vit arriver et se détacha de Jake avec un grand sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Camille, s'exclama-t-elle, me jetant les bras autour du cou dans une étreinte qui semblait plus désespérée qu'affectueuse. N'est-ce pas parfait? Est-ce que tout n'est pas simplement parfait? De près, je pouvais voir les signes révélateurs que j'avais manqués, le léger tremblement de ses mains, sa façon de se toucher constamment le nez, le débit de paroles saccadées que j'avais attribué à l'excitation de la mariée. Mon cœur se brisa pour la sœur avec qui j'avais grandi, la fille qui m'avait autrefois tressé les cheveux et partagé ses bonbons d'Halloween avec moi. Britney, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, dis-je doucement. Pouvons-nous sortir juste une minute? Son sourire vacilla. À propos de quoi? Je suis un peu occupé à être la mariée en ce moment, tu sais. Jake apparut à ses côtés avant que je puisse répondre, son bras glissant possessivement autour de sa taille. Tout va bien ici, mesdames? Il y avait quelque chose dans son ton qui me donnait la chair de poule. La façade charmante était toujours en place, mais en dessous, je sentais quelque chose de plus dur, de plus calculateur. Ce n'était pas juste un homme qui consommait de la drogue, c'était quelqu'un qui contrôlait et manipulait les autres. Je voulais juste féliciter Britney pour son magnifique mariage, dis-je d'un ton égal, rencontrant son regard, et peut-être discuter de quelques affaires de famille. Les affaires de famille peuvent attendre après la lune de miel,
dit Jake suavement. Ce soir, c'est pour célébrer, n'est-ce pas, chérie? Britney hocha la tête avec empressement, mais je surpris la lueur d'anxiété dans ses yeux. Jake a raison. Quoi que ce soit, nous pourrons en parler plus tard, Camille. Ne peux-tu pas simplement profiter de la fête? Je réalisais qu'une approche en douceur n'allait pas fonctionner. Britney était trop sous l'influence de Jake, trop profondément dans le monde qu'ils avaient créé ensemble. Je devais être direct, même si cela signifiait prendre un risque. J'ai trouvé la drogue sous notre table, Britney, dis-je doucement mais clairement. Timothy l'a trouvée en premier. Un enfant de 5 ans était assis à quelques centimètres de la cocaïne et de l'attirail de drogue. L'effet fut immédiat et dramatique. Le visage de Britney devint blanc, et elle recula en chancelant contre Jake. Il la rattrapa, mais son expression était devenue froide et dangereuse. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit faiblement Britney, mais sa voix tremblait. Si, tu le sais, continuai-je. Et Jake aussi. La question est, vas-tu mettre fin à cela maintenant et obtenir l'aide dont tu as besoin, ou vais-je devoir appeler la police pour protéger Timothy et tout le monde ici? Jake s'avança, sa voix basse et menaçante. Tu dois faire très attention aux accusations que tu portes, Camille. C'est une célébration familiale privée, et tu ne voudrais pas gâcher le jour spécial de ta sœur pour un malentendu, n'est-ce pas? Mais j'en avais fini d'être intimidé. La seule chose qui gâche cette journée, c'est le fait que vous ayez transformé le mariage de ma sœur en un repère de drogués. Timothy a 5 ans, Jake. 5 ans. Et il était assis à côté de votre réserve. Britney se mit à pleurer, son maquillage soigneusement appliqué commençant à couler. Camille, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-le-moi, dis-je fermement. Parce que de là où je suis, on dirait que vous êtes tous les deux défoncés à votre propre mariage, et que vous avez mis en danger chaque personne dans cette pièce. Le masque de Jake tomba finalement complètement. Tu sais quoi, Camille? Tu as toujours été la sœur coincée. Peut-être que si tu te mêlais de tes affaires, tout le monde serait plus heureux. La sécurité de mon neveu, ce sont mes affaires, rétorquai-je. Et quand vous amenez de la drogue près d'enfants, cela devient les affaires de tout le monde. Britney sanglotait maintenant, ses mains tremblant alors qu'elle essayait de s'essuyer le visage. Je n'ai jamais voulu que Timothy voie quoi que ce soit. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Mais c'est arrivé, dis-je, le cœur brisé pour elle, mais ma résolution ferme. Britney, regarde-moi. Regarde-moi vraiment. Quand est-ce que tu as passé une journée sans consommer pour la dernière fois? Quand est-ce que tu t'es senti toi-même pour la dernière fois? Elle me fixa avec des yeux hantés, et pendant un instant, j'entrevis un aperçu de ma vraie sœur sous les drogues et l'influence de Jake. Je ne me souviens pas, murmura-t-elle. Jake lui attrapa brutalement le bras. Ne l'écoute pas, chérie. Elle est juste jalouse que tu aies trouvé le bonheur et qu'elle soit toujours seule. Nous en avons parlé. Ta famille ne nous comprend pas, le comportement de contrôle était maintenant à découvert, et je réalisais que Britney ne luttait pas seulement contre la dépendance, elle était manipulée par quelqu'un qui utilisait ses vulnérabilités contre elle. Britney, dis-je avec urgence, je t'aime. Je t'ai toujours aimé, même quand j'avais l'impression que maman et papa te préféraient. Mais ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas du bonheur. Regarde autour de toi. Ton fils a trouvé de la drogue à ton mariage. Ton mariage, Britney. Elle regarda à travers la salle de réception, et je pus voir qu'elle commençait à comprendre la gravité de la situation. D'autres invités commençaient à remarquer notre conversation intense, et plusieurs amis de Jake nous observaient avec une inquiétude évidente. Je veux être clean, murmura-t-elle, si bas que je faillis le manquer. Je veux arrêter depuis des mois, mais Jake dit que... Jake n'a pas son mot à dire dans ta guérison, l'interrompis-je. C'est ton choix, ta vie, la sécurité de ton fils. Le visage de Jake se tordit de colère. Ça suffit, Britney. Nous partons maintenant. Mais Britney secoua la tête, s'éloignant de lui pour la première fois depuis que je les avais approchés. Non. Non, je ne peux pas continuer comme ça. Camille a raison. Timothy aurait pu être blessé. Quelle sorte de mère suis-je? Le genre de mère qui peut choisir de se faire aider, dis-je fermement. Tout de suite, ce soir, nous pouvons partir ensemble, et demain nous pourrons commencer à voir comment te faire entrer en traitement. Jake s'interposa de nouveau entre nous,
sa voix s'élevant. Elle ne va nulle part avec toi. Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques ici, Camille. Cela sonnait comme une menace, et soudain, je pris conscience que plusieurs amis de Jake se rapprochaient de nous. La réception se poursuivait autour de nous, mais nous étions dans notre propre bulle de tension et de danger. Je regardai vers la sortie et vis papa nous observer attentivement, son téléphone déjà à la main. Maman se tenait à côté de lui avec Timothy, qui était en sécurité loin de ce qui allait se passer. Papa croisa mon regard et leva son téléphone, montrant clairement qu'il était prêt à appeler à l'aide à mon signal. Je me tournai vers Jake avec une nouvelle confiance. En fait, Jake, je pense que c'est toi qui ne sais pas à quoi tu t'attaques. Tu vois, je suis infirmière, ce qui signifie que je suis une professionnelle soumise à l'obligation de signalement, et la révélation de Timothy sur son exposition à la drogue signifie que je suis légalement tenu de le signaler au service de protection de l'enfance. La couleur quitta leurs deux visages alors que les implications s'imposaient. Le visage de Jake passa de menaçant à paniqué en un instant. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas tout gâcher. Tout est déjà gâché, dis-je calmement, sortant mon téléphone. La question est de savoir si nous gérons cela en famille ou si j'appelle les services de protection de l'enfance tout de suite. Britney regarda alternativement Jake et moi, sa robe de mariée froissée et son maquillage strié de larmes. Camille, s'il te plaît, si tu les appelles, ils pourraient m'enlever Timothy. Alors tu dois prendre des décisions très rapides, répondis-je. Es-tu prête à entrer en traitement? Es-tu prête à couper les ponts avec les gens qui nourrissent ta dépendance? Es-tu prête à faire passer la sécurité de ton fils en premier? Jake attrapa de nouveau le bras de Britney. Ne l'écoute pas. Elle bluffe. Ta famille a toujours été jalouse de ce que nous avons. Mais j'en avais fini avec sa manipulation. Je fis signe à papa, qui commença immédiatement à marcher vers nous d'un pas déterminé. Derrière lui, je pouvais voir maman conduisant Timothy vers la sortie. Jake, laisse-moi te présenter mon père, Douglas Watson. Il a été directeur de lycée pendant 30 ans, ce qui signifie qu'il a eu affaire à plus de dealers de drogue et de petits amis manipulateurs que tu ne peux l'imaginer. Papa, voudrais-tu expliquer à Jake ce qui se passe quand des adultes fournissent de la drogue lors d'événements où des enfants sont présents? La voix de directeur de papa résonna clairement dans la zone de réception. Dans l'État de l'Oregon, la mise en danger du bien-être d'un enfant en présence de substances contrôlées est un crime. Contribuer à la délinquance d'un mineur entraîne des peines supplémentaires. Et si l'une de ces substances a été distribuée lors de cet événement, nous parlons d'accusation de trafic. Les amis de Jake, qui s'étaient rapprochés, trouvèrent soudainement d'autres endroits où être. Plusieurs d'entre eux se dirigeaient vers les sorties, ne voulant clairement pas être dans les parages quand les choses deviendraient sérieuses. Britney regarda l'espace vide où le système de soutien de Jake se trouvait quelques instants auparavant. Ils partent tous, dit-elle avec étonnement. Ils s'en vont, tout simplement. Parce qu'ils ne se sont jamais souciés de toi, dis-je doucement. Ils se souciaient de ce que tu pouvais leur fournir. Mais ta famille est toujours là. Timothy a besoin que tu le choisisses. Britney regarda à travers la salle de réception les belles décorations, la piste de danse abandonnée, les invités qui commençaient à chuchoter et à pointer du doigt. Son mariage de conte de fées était devenu un cauchemar, et la réalité commençait enfin à percer à travers le brouillard de la drogue et de la manipulation. Je choisis Timothy, murmura-t-elle, puis plus fort, je choisis mon fils. Le visage de Jake se tordit de rage. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Tu penses que ta famille va te soutenir pendant ta cure de désintoxication? Tu penses qu'ils vont te pardonner cette humiliation? Je suis le seul qui te connaisse vraiment, Britney. Je suis le seul qui t'accepte tel que tu es. Tel que je suis malade, dit Britney, sa voix se raffermissant. Et tu m'as rendu plus malade. Tu m'as convaincu que consommer de la drogue était normal, que j'en avais besoin pour être heureuse. Mais regarde où ça m'a mené. Mon fils de 5 ans a trouvé de la cocaïne à mon mariage. Papa s'avança, sa présence imposante. Jake, je pense qu'il est temps pour toi et tes amis de partir. La réception est terminée. Vous ne pouvez pas me mettre dehors de mon propre mariage, gronda Jake, mais sa bravade se fissurait. Regarde-moi faire, répondit papa. Sécurité. L'équipe de sécurité du lieu, qui avait été discrètement alertée pendant notre conversation, s'approcha de plusieurs directions. Jake regarda sauvagement autour de lui, réalisant que son contrôle sur la situation s'était complètement évaporé.
Ce n'est pas fini, dit-il à Britney. Tu reviendras en rampant vers moi d'ici une semaine. Tu le fais toujours. Mais Britney se redressa, soutenue par la présence stable de papa et mon regard inébranlable. Non, Jake. C'est fini. Tout ça. Alors que la sécurité escortait Jake et ses amis restant hors du lieu, Britney s'effondra dans les bras de papa, sanglotant d'un mélange de soulagement et de dévastation. L'enfant prodige était finalement tombé, mais elle était prête à se relever avec de l'aide. Jake Morrison et ses associés firent face à des conséquences immédiates lorsque la sécurité de l'hôtel confisqua le reste des drogues et appela la police de Portland. Jake fut arrêté pour de multiples chefs d'accusation, notamment possession, distribution et mise en danger d'enfants. Alors que son mariage avec Britney fut légalement annulé en raison de son activité criminelle pendant la cérémonie, son réseau de trafic de drogue s'effondra lorsque plusieurs associés furent également arrêtés, et il fit face à une peine de prison qui le tiendrait éloigné de ma sœur pendant des années. Britney entra dans un programme de réhabilitation ordonné par le tribunal quelques jours après le désastre de son mariage, perdant temporairement la garde de Timothy mais gagnant la chance de reconstruire sa vie avec un soutien et des conseils appropriés. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, avec Timothy solidement attaché sur le siège arrière, je réfléchis à la façon dont la protection d'un enfant m'avait obligé à détruire les illusions de ma sœur sur sa vie parfaite. Parfois, le plus grand acte d'amour consiste à refuser de cautionner la destruction de quelqu'un, même si cela signifie devenir le méchant de son histoire assez longtemps pour qu'il retrouve le chemin de la vérité.